Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Je ne savais pas qu'en abordant le sujet du transhumanisme, j'allais naviguer en eau trouble et vivre des expériences dignes de thrillers politiques avec des menaces et des têtes de cheval sous mon oreiller. Il fait son intéressant, je pense. Je pense qu'il fait tout pour attirer notre attention. Ouais, je pense aussi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que je raconte? On m'a menacé. Je sponsorise une vidéo de tolérance augmentée et on me traite de tous les noms. Regarde. Sataniste. Ridicule. Vous voulez déshumaniser les gens. Nazi. Idiot. Aliénation moribonde. Pédosataniste. Je ne suis pas un pédosataniste, ok? J'ai même effacé certains commentaires parce que c'était trop méchant. Le mec vient de découvrir Internet. Mais il n'y a pas que ça, j'ai été censuré. En novembre 2019, je projette de publier une lecture du texte d'Édouard V. Pielli, journaliste scientifique, co-créateur du site Science Critique. Édouard, qui a assisté au procès du transhumanisme en France en 2017. Le procès du transhumanisme en 2017 en France, c'est du sérieux? En 2017, des juristes imaginent un scénario où le transhumanisme est devenu réalité, ce qui signifie que le droit français l'anticipe en tant que donnée juridique concrète, qu'on réfléchit sérieusement à sa légitimité et à son applicabilité. Enfin, je veux dire, c'est un monument documentaire pour le sujet du transhumanisme en France. Donc, je cherche naturellement des images de ce procès, images que je trouve. Je me mets en contact avec les propriétaires de ces images. Je leur demande naturellement le droit, l'autorisation de les utiliser. Et alors que par téléphone, ils se disent tout à fait compréhensifs et enthousiastes à l'égard de mon travail, ils m'envoient un mail quelques jours plus tard pour me dire qu'ils refusent que j'utilise ces images. Pourquoi? Parce que c'est eux les propriétaires, justement, peut-être. Non, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Parce que je dérange. Voilà pourquoi. Non, mais plus sérieusement, pourquoi? Je veux dire, j'ai eu aucune explication. Quand je leur demande si on peut se rencontrer pour que je leur explique ma démarche autrement que par téléphone ou que par Internet, ils disparaissent, pas de réponse, rien du tout, alors que moi, j'aimerais vraiment leur parler en vrai et leur expliquer ce que je cherche à faire. Et l'aspect, la dimension juridique du transhumanisme, elle est passionnante. Et elle est super importante. Alors, oui, l'auteur du texte, Édouard, critique la structure qui a organisé ce procès. Structure qui est aussi propriétaire de ces images. Il la critique en la soupçonnant de ne pas être totalement neutre et d'avoir quelques intentions commerciales derrière cet événement. Et donc là, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même pas très malin de demander l'autorisation d'utiliser ces images à la structure qui a organisé ce procès pour mettre en valeur un texte qui dézingue cette structure. Oui, c'est vrai. Oui, mais non. Oui, c'est pas très malin si on réduit ma démarche à cet aspect-là uniquement. Si on prend le temps de bien saisir ce que je fais, et on comprend que ce qui m'intéresse, c'est justement de faire entendre plusieurs voix sur un sujet aussi controversé que celui du transhumanisme. On a besoin d'auteurs comme Édouard V. Pielli, on a besoin de structures qui anticipent et organisent ce procès. On a besoin d'avoir un maximum d'éléments pour comprendre ces sujets complexes. On a besoin de plusieurs opinions. Alors pourquoi interdire? Pourquoi censurer? Pourquoi ne pas laisser ce texte exister et l'associer à cet événement? Pourquoi tuer dans l'œuf cette intention de parler de cet événement? Donc dans les détails de cette vidéo, je vous mets le lien vers le texte entier d'Édouard V. Pielli, le lien vers les images du procès et le lien vers ma lecture. Voilà. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao.